Bonjour à tous. Suite aux leçons de mécanique, la leçon d'aujourd'hui est le poids et la masse. Avant de commencer l'explication, nous avons déjà étudié la force, ou bien les forces. Une force est caractérisée par le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. N'oubliez pas que l'intensité de la force mesurée à l'aide d'un dynamomètre. L'unité internationale de l'intensité de la force est Newton. Alors, dans la vie quotidienne, le poids et la masse sont souvent confondus. Alors, l'objectif de notre cours est de distinguer entre le poids et la masse. Alors, on va répondre aux questions suivantes. Que signifie le poids d'un corps et quelles sont ses caractéristiques? Y a-t-il une relation entre le poids et la masse d'un objet? Le poids et la masse d'un corps sont-ils les mêmes sur la Terre et sur la Lune? Alors, la première étape de ce cours, ou bien la première partie, on va traiter les caractéristiques des poids d'un corps. On pose la question, que signifiait le poids des corps, ou bien que signifiait le poids d'un corps? Et quelles sont ses caractéristiques? Très bien. On commence par le poids d'un objet. Nous avons déjà étudié les actions mécaniques. Nous avons deux types d'actions mécaniques. Action de contact et action à distance. Exemple d'action à distance, c'est la gravitation ou bien la force exercée par la Terre sur les objets. Maintenant, on remplace les termes. L'action ou bien la force exercée par la Terre sur les objets, appelée le poids d'un objet. Alors, voici la définition. Le poids d'un objet est la force ou bien l'action de gravitation exercée par la Terre sur cet objet. Ou bien, autre définition, le poids d'un objet est l'attraction que la Terre exerce sur cet objet noté P avec vecteur. Et l'intensité des poids, c'est P sans flèche, exprimé en newton N. Puisque le poids d'un objet est une force, alors il a des caractéristiques. Alors, les caractéristiques des poids d'un objet, comme vous vous rappelez, comme nous avons déjà étudié dans le cours, nous avons quatre propriétés ou bien quatre caractéristiques. On commence par le point d'application. Très bien. Le point d'application, c'est le centre de gravité de l'objet est noté G. Pourquoi G? N'oubliez pas que l'attraction ou bien le poids d'un objet, c'est une action à distance. Action à distance est toujours répartie. Alors, le point d'application est le centre de gravité. Après, la direction, ou bien la droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point G. Qu'est-ce qu'il reste? Très bien, le sens. Pour le sens, alors le sens des poids, toujours de G vers le bas. Et pour l'intensité, alors l'intensité notée P, sans flèche, est mesurée avec un dynamomètre et exprimée en newton. Ou bien calculée, et on verra ça par la suite. Alors maintenant, nous avons toutes les informations nécessaires pour représenter la force, représenter le poids d'un objet. Alors, voici l'image, ou bien la figure qui représente, qui montre la représentation des poids d'un objet. Comme vous voyez, des points G vers le bas.
La direction, c'est le vertical, passant par le point G, et la flèche dirigée vers le bas. Et la longueur, elle dépend de l'échelle choisie. Alors, je retiens le poids d'un corps situé au voisinage de la Terre et l'action à distance que la Terre exerce sur lui. Le poids est caractérisé par le point d'application, c'est le point G, la direction, c'est le vertical, le sens de G vers le centre de la Terre ou bien vers le bas, l'intensité mesurée à l'aide d'un dynanomètre exprimé en newton. N'oubliez pas que pour représenter le poids, alors l'origine du vecteur, c'est le centre de gravité, la direction est le vertical, le sens est orienté toujours vers le bas, la longueur est proportionnelle à l'intensité des poids.